tu nous rejoins sans devoir te dire que, sans avoir besoin de te rappeler qu'il faut mettre une tenue condescendante. Il faut avoir ces bonnes manières. Et ça, moi, je l'ai eu en faisant la vie. J'ai fait la vie. J'ai commencé au Cameroun, les boîtes de nuit. Il y avait la boîte de nuit. J'aimais bien aller à la Sanza. Parce que quand ils quittaient de chez nous, moi, il faut savoir que moi, je suis de... Comme Canada, quand ils quittaient de chez nous, à l'époque, c'était 150, 200. On te laissait là-bas. J'avais une locataire, il y avait une locataire de mon grand-père, la Georgette. Je ne sais pas, elle est devenue quoi. Après, j'ai quitté. À un moment, je suis allée à Douala. À l'époque où j'ai rencontré un gars là, Dr. Wanda Foot. Et vraiment, quand il y a quand même les filles souvent qui viennent parler sur Facebook. Quand je regarde les filles qui viennent parler sur Facebook, où sont-ils dans le Barnumba? Où sont-ils? Qui vous dit quand nous on était? Qui vous dit quand nous on était? When we are, on a vécu. On a vécu. Ça dit que ce n'était pas les choses de prouver. Pendant que vous êtes... Nous, on était en train de vivre de la vraie vie. On n'était pas là alimenter, à créer des pages où on va alimenter avec des fake photos qu'on prend sur les sites Pinterest. Nous, on était dans du concret. Ma copine Sky Lele, on est allé au Gabon, en Guinée équatoriale, quand il y avait l'argent. En Guinée équatoriale, Gabon, on est parti à Pointe-Noire, on est parti en Afrique du Sud, on est parti en Afrique de l'Est. Nous sommes allés au Nigeria. Le Big Chief Cubana, que vous entendez, Chief Cubana, le gars de la jet set, le monsieur de la jet set nigérienne, Chief Cubana, qui est devenu un multimilliardaire. Chief Cubana avec une boîte de nuit qui s'appelait Cubana Night Club. À Abuja, in Area 6. Area 6 in Abuja. Il avait sa boîte de nuit. À cette époque-là, il n'était pas encore célèbre. Le Chief Cubana là, il avait une boîte de nuit in Area 6 Garden. No, in Area 6, yes, in Abuja. That was called Cubana Night Club. Je me rappelle, je suis partie là-bas avec une de mes copines. On était arrivés, j'étais invitée, j'étais dans une autre ville, j'étais à Port Harcourt. Et à Port Harcourt, j'avais rencontré un grand monsieur qui nous a fait venir à Abuja. Et le soir, j'étais ma copine Passy. Il nous a amenés à Cubana Night Club. Maman, le Nigeria est comme les États-Unis d'Afrique depuis. Maman, nous on était bluffés par la beauté des filles. Ça dit que les filles nigériennes, à l'époque, c'était l'époque des coupes courtes. Les garçonnières là. Maman, les filles étaient dans la boîte de nuit comme si elles vivaient aux États-Unis. Mais ce qui faisait ma force, c'est que j'avais une beauté naturelle. J'étais fine, plus fine qu'aujourd'hui. Noire, je n'étais pas encore rentrée dans les choses de Jansan là. J'avais mon teint-ci. Mais j'étais belle. On est parti avec Passy, maman. Ma copine Passy qui est restée au Nigeria aujourd'hui, qui est mariée, qui a des enfants. Un gars bassa, ma soeur, dans la vie, c'est... Moi, je faisais la vie, mais j'étais wise. Je faisais la vie, mais je ne m'attachais pas. Partout où je passais... tu peux me traiter comme une queen. Le jour que j'avais prévu qu'elle quitte ce pays-là, même s'il neigeait, qu'il pleuvait, on me dit non. Passy, c'était une fille, était comme une guitare. Passy était comme ça. Noire chocolatée comme moi. Elle, contrairement à moi, elle était grande. Elle était comme ça. Un gars, ça a pris la fille là, il a coincé au Nigeria. Aujourd'hui, je crois qu'elle a 5 enfants. Passy et moi, on est partis. On est parti, le monsieur là nous a invités.
le monsieur là nous a invités à Cubana, à Abuja. Il nous a amenés à Cubana Night Club. On est parti à Cubana Night Club. À un certain moment, c'était un monsieur marié. Il a voulu rentrer. Nous, on est restés, maman. Nous, on est restés à Cubana Night Club. On était là comme ça, on dansait. Et il faut savoir que à cette époque, les Nigériens, ils avaient un complexe pour les filles qui parlaient français. Pour les Camerounaises. Je vais vous dire, hein, ce n'est pas un débat. La Camerounaise a toujours passé le marché partout. Ce n'est pas les histoires d'aujourd'hui. Ce n'est pas les histoires de... Hey, c'est Cameroun guerre. C'est Cameroun guerre. Ah, tu parlais français? Ce n'est pas d'aujourd'hui. La Camerounaise a toujours passé le marché. Les grâces des cas nous ont donné, ils nous ont mis comme ça sur le marché. Passé et moi, on est resté en boîte de nuit. Parce qu'on avait les champagnes remplis devant nous, les whisky. Après, il est parti. On est resté en boîte de nuit. Maintenant, on voit un serveur qui vient nous dire qu'il y a un monsieur là-bas qui veut nous voir. Maman Passy et moi, on part. Maman, on arrive et King. Un chef, maman, il était venu en boîte en hélicoptère. Donc, c'est-à-dire qu'il est quitté d'une autre state. From another state. Il est quitté du state là pour venir en hélicoptère. Maman, la première fois que j'entre dans l'hélicoptère dans ma vie. Parce qu'après, il nous dit qu'il va nous ramener dans l'autre. Une bordel. Si tu n'as pas peur d'une bordel, le cœur qu'une bordel a, personne n'a, vous dit. Il n'y a pas, quand une fille a fait la vie, le cœur d'une bordel, tu ne peux retrouver le cœur d'une bordel que chez une autre bordel. Imaginez, c'est les histoires quand vous passez, c'est les histoires de 2006. 2026, 2020, 2006 ou 2007. Dans les années 2007, 2006, 2008 par là. À l'époque, on te disait qu'on mangeait les filles au Nigeria avec le l'igname blanc. Que quand tu go au Nanja, on va te kilam. Les Nanja vont choper le l'igname blanc avec toi. C'est comme ça que ma copine passait. Moi, on dit quoi, Bougan dit que passait. Elle parlait baraté. Maman Bounen dit, Bounena. Que Bounena. J'ai, ok, maman, regarde en boîte de nuit. On est en boîte de nuit comme ça. Les escortes, on nous escorte. Après, le monsieur là nous prend dans son hélicoptère, maman. On survole le Nigeria comme ça pour aller à Delta State. Un multimillionnaire, maman. On arrive comme ça, on danse, il jette les billets sur nous. Maintenant, on a fait la vie. Barneboula. Barneboula. Et il n'y a pas la vie en Europe. La véritable vie. La vie, c'est en Afrique. C'est en Afrique que tu vois un monsieur qui porte une mallette de 30 millions, 40 millions. Est-ce qu'on circule avec l'argent en France? On ne circule pas. Donc, s'il fallait faire la vie là, s'il fallait faire le vrai mbok là, ce n'est pas en France qu'il faut faire le mbok. C'est en Afrique qu'il faut faire le mbok. Est-ce qu'en France, l'espèce circule? L'espèce ne circule pas. Nous, on a été étourdis par l'argent. Étourdis par l'argent. Il n'y a pas l'argent en Europe. Est-ce que ici, tu peux circuler avec l'argent n'importe comment? Bon, chez vous. En Afrique, les gens portent les 200 millions dans les mallettes. Et à l'époque encore, à l'époque, moi j'ai vécu, moi je suis une fille qui a vécu. J'ai eu la belle vie. J'ai eu la belle vie. Et le vécu là m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Je sais me tenir. I know how to sit down. Je sais comment aborder une conversation avec un homme. Je sais comment séduire. J'aime et j'adore le jeu de la séduction. C'est pas parce que les enfants ont pour chaque chose son temps. Maël et Gianni m'ont pas assis les fesses au sol. Et je suis là et je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je suis bien dans ma vie. Je ne le regrette pas. Parce que je sais que 18 ans va arriver très vite. Je vais reprendre ma vie où j'avais arrêté. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. Ma copine Lélé, elle a rencontré un Jamaïcain qui était le directeur. Non, c'est moi qui avais rencontré un Centrafricain qui était le directeur de la Municat. Qui était le directeur de la service de la Municat au Niger.
Maman, nous on a marché. On s'est retrouvé dans un pays du Niger, dans une ville du Niger. On est arrivé à Niamey. On a pris l'avion pour aller à Buruku, ou c'est quoi? Une petite ville du Niger, frontalier avec le Nigeria, du côté de Maïdougouri. Moi, je connais l'Afrique. Je peux circuler en Afrique. Ça veut dire que je peux circuler en Afrique en voiture, surtout l'Afrique de l'Ouest. Je peux faire toute l'Afrique de l'Ouest en voiture. Sauf si les choses ont changé aujourd'hui. À l'époque, j'étais en Djamena. J'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Maman, nous on a vécu. Bac Jumba, faites money. Bac. Oh, j'ai construit la maison. Oh, maman, allez dormir dedans. Allez dormir dedans. L'immeuble. Nous, on a vécu. Et j'ai du vécu. Et c'est ce que j'apprends à mes enfants. Profiter de chaque moment. Et je profite avec mes enfants. Le 31, je suis partie au RIPS. J'ai claqué presque 900 € pour un dîner. La Saint-Sylvestre, mes enfants, moi, on a passé au RIPS. C'est la vie. Ça dit que éduquez vos enfants de telle sorte que personne ne peut les impressionne. Moi, un homme ne peut pas m'impressionner. Le blablabla, ça m'énerve. Le blablabla, ça m'énerve. Les géniteurs de mes enfants là, ils se sont juste retrouvés au bon endroit, au bon moment. Parce qu'ils sont retrouvés dans une période de ma vie où je voulais impérativement avoir des enfants. Sinon, aucun d'eux n'avait ne rentrait dans aucune case. Rentrait dans aucune. Parfois, je dis souvent à certains hommes que vous avez eu certaines femmes, c'est pas parce que vous les méritez. Hein. C'est juste parfois, quand une femme, il faut savoir, quand une femme veut un enfant, quand une femme veut faire un enfant, quand une femme a l'envie de la maternité, elle verse le charisme au sol. Mais je vous dis merci quand même. Parce que même dans mes choix, je choisissais quand même les gars qui étaient un peu beaux. Parce que quand je regarde mes enfants là, j'ai dit Hamdoullah. J'ai quand même fait le choix. J'ai regardé quand même son nez, comment, ses yeux sont comment. Et si l'enfant prend ses yeux, et si l'enfant prend ses yeux, sa taille, il fait quelle taille? Surtout la taille, c'était important pour moi. Surtout la taille, c'était important. Moi, je suis petite. Je disais que je ne veux pas, moi, accoucher les Ina. Je ne veux pas accoucher les Pygmées. Je regardais tout, je dis que bon, s'il prend même un peu chez moi, il prend, au moins prend la taille. C'est pour ça que vous comprenez qu'aujourd'hui, en termes d'amour, je ne peux pas courir après l'amour. Parce que j'ai mes enfants, j'ai ce que je voulais. Ce que je voulais, j'ai eu les enfants. Donc un homme, aujourd'hui, qui ne peut pas être une valeur ajoutée, ma cosa ma perché mi devo rompere? Non! Non, je peux aligner aujourd'hui même 6 gars. Je commente avec eux 6. Et ce n'est pas... J'ai dit j'aligne même 6, 7 watts. J'ai dit j'aligne même 6 watts, 7 watts. Je les gère, je n'ai aucun problème. Je suis chez moi et vous gérez chez vous. Je vous gère chez vous. Je ne souffre de rien. Je me binda quand je veux. Je profite avec mes enfants. C'est ça la vie. Je ne cours pas après un quelconque mariage. Je ne cours pas après. Parce que j'ai passé ma vie avec les maris des gens dehors. Pendant que les femmes étaient dans la maison. C'est pourquoi je vous ai dit ici que appeler quelqu'un bébé, ça ne veut pas dire l'aimer. Appeler ma femme, l'épouser même, ça ne veut pas forcément dire qu'on vous aime. Un homme qui vous aime, il change pour vous. Il vous le montre dans les actes. Il renonce à certaines choses pour vous. Moi qui ai passé ma vie avec les maris des gens dehors. Aujourd'hui, je suis en quelque oh, il faut que je me marie. Non, maman. Pour que d'autres filles, n'est-ce pas, nous on a pris la retraite et il y en a qui ont remplacé. Ça a toujours été comme ça. Pendant que j'ai pris la retraite pour gérer mes accouchements, il y a des jeunes filles qui sont dehors là, bien, elles sont en train de faire le travail. Et il y a certains hommes qui passent même plus le temps. Bah, j'ai un Jumba en ce moment. Heureusement qu'il
il n'y a pas la qualité de Toposi. J'ai un Djouba en ce moment, un dangereux Djouba. Vous savez quoi, mes soeurs, prenez soin de vous. Vous savez pourquoi il ne m'a appelé Sanga? Parce qu'elle a grossi. Il a connu Sanga, elle faisait 56 kilos. Aujourd'hui, elle en fait 86. Je l'ai même flatté, je l'ai vendu le sauna. J'ai dit qu'elle va tourner à ta femme. Je vous dis, ça, et profite aussi là pour vous passer un message. Mes soeurs, c'est important de prendre soin de vous. Le mariage, c'est rien. Hein? Le mariage, croyez-moi, c'est rien. Qu'un homme vous amène à la mairie, vous mettre une bague, ça ne signifie rien. À l'époque, c'était significatif. À l'époque de nos parents, c'était sacré. Plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui. Parfois, un homme va se marier avec vous parce que lui, avec vous, il aura la facilité d'avoir son crédit de maison. Je vous dis la vérité.